Bonjour, c'est le mois de juin pour votre tirage de cartes et je vous accueille, chers signes de la Vierge. C'est parti, c'est pour vous. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu tout ce qui se passe ce mois de juin. En tout cas, on est ici avec les énergies, voir un petit peu les énergies de ce mois-ci en général, on va dire. Donc ceux qui arrivent sur la chaîne Bellune, sur cette vidéo, vraiment par hasard, il n'y a pas de hasard comme je dis, je vous souhaite la bienvenue et puis je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, à liker, à commenter aussi ceux qui me suivent depuis très longtemps, je vous remercie pour les soutiens et surtout vos commentaires parce que ça fait vivre la chaîne en fait, hein. Plus vous commentez et plus la chaîne est vue par l'algorithme et surtout il y a un petit peu plus de monde qui peut voir les vidéos. Donc du coup, c'est vous qui faites vivre la chaîne aussi. Voilà, ça c'est dit. Donc je continue avec vous, chers signes de la Vierge. C'est parti, je me connecte avec la Vierge. Signe ascendant Vierge, signe lunaire. C'est parti. On va aller choisir les cartes pour la Vierge. On va aller voir le dos des cartes. Et nous avons l'air de l'été. Voilà, l'air en été. Ne retenez rien, respirez la vie. Profitez, on vous dit, les amis. Hein, profitez vraiment, c'est le moment parce que je crois que vous allez vraiment vivre de très belles choses. Regardez ces couleurs, comme elles sont belles. Il y a des moments merveilleux là hein, à vivre. Hein, et vous allez retenir ce qui est vraiment... Retenir de cette leçon, j'ai envie de dire, de ce mois de juin, c'est qu'il est bon de vivre, que ça fait du bien finalement de faire des choses qu'on aime, voilà, c'est un petit peu ce qui va vous motiver. Alors, on va regarder ces cartes. Protection, très bien. Confiance, on reprend confiance. Si on avait perdu un petit peu confiance, on est un petit peu plus motivé là, ce mois de juin. Et oui, c'est un petit peu comme c'est la fin de l'année, j'ai envie de dire, on arrive à l'été, voilà, il y a une saison qui se passe. Moi, pour moi, on vous dit protection ici, c'est soyez intensément la coque et le fruit, on vous dit, voilà. D'être en même temps, vous protéger au maximum, comme la coque, hein, et en même temps être le fruit à l'intérieur qui a sa fragilité, mais n'est pas atteint parce que vous avez la coque. Donc on vous dit ici de vous protéger, parce que peut-être qu'il y a des choses intenses à vivre à partir de ce mois de juin. Votre attention réchauffe le monde, hein, vous voyez, vous êtes vraiment attentionné, elle est trop belle cette carte, hein, vous êtes attentionné par rapport aux autres, vous êtes un petit peu plus délicat, j'ai envie de dire, de faire attention à l'autre, peut-être que vous faites un métier d'attention aussi à l'autre, mais vous apprenez à vous protéger aussi des autres, hein, c'est important, on vous le dit, la confiance c'est le langage de la terre ici, hein, donc la confiance aux autres c'est important, vous allez vraiment vivre des choses en ce moment, ce mois de juin, où vous allez vibrer, j'ai envie de dire, cette confiance avec l'autre, et apprendre à faire confiance. C'est important, ça m'a l'air important ce mois-ci. Peut-être avec des personnes avec qui vous travaillez, peut-être avec des personnes de votre vie. En règle générale, moi je pense que comme vous préparez votre été aussi, ici, et vous allez vraiment profiter au maximum, vous allez rencontrer de nouvelles personnes obligatoirement, des gens nouveaux dans votre vie, et on vous dit d'être vigilant pour vous bien vous protéger, d'être un petit peu cette main de fer, dans une poignée de main de fer, des gants, voilà, des gants, vous connaissez, hein, là, je ne l'ai pas là en tête, main de fer et main de velours, enfin bon, dans une... Ah, je l'ai pas. Bon, vous me direz en commentaire, je l'ai pas, c'est parti. Mais voilà, comme je suis concentrée, et pourtant je l'avais. L'amour se mesure à l'être qui le reçoit. Donc en fait, vraiment, je pense que vous allez avoir, ce mois-ci, beaucoup de témoignages de personnes qui vont vous féliciter de ce que vous faites, être connecté à votre... oui, à votre façon de faire, être connecté à votre essence, j'ai envie de dire, votre confiance en vous fait des petits, hein, vous donnez confiance aussi, vous donnez confiance, vous donnez à avoir confiance en vous et en même temps, les autres apprennent à avoir confiance en eux en vous regardant. Vous êtes un exemple, hein, moi ça me parle beaucoup, et ça va être bien parce que finalement ça va vous aider à vous protéger, à voir des personnes bienveillantes et d'autres malveillantes, vous verrez, vous ferez la différence, vous allez apprendre beaucoup là et vous faire confiance par rapport à ça.
Donc c'est vraiment arrêt sur image pour l'été ici. Hein. Vous préparez l'été et vous êtes en pleine forme hein, pour ça. Par rapport à un travail, un projet, un nouveau départ. Ok. Alors c'est parti maintenant, je vais me concentrer avec le tarot. On va aller voir le tirage en croix. Bon, j'ai les cartes retournées, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'était par rapport à l'autre que j'ai fait à l'autre vidéo. Pour l'autre signe. Alors, pour les vierges, signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire. Ouais, oui, le travail, beaucoup de travail, hein, par contre, on a l'as de bâton qui vient vous dire que vous aurez énormément de travail, mais en même temps, ça va vous ravir. C'est... La récolte est bonne, je vais dire, c'est ce que vous avez semé, ça va fonctionner. Vous vous êtes donné beaucoup de mal et du coup, vous récoltez. Je le dis toujours, hein, on récolte ce qu'on sème, donc voilà. Encore un dicton, mais celui-là, je l'ai eu, celui-là, je l'ai attrapé au vol. Alors, tirage en croix pour les signes de la Vierge. C'est parti. Première carte. On va voir en règle générale, ça peut parler du professionnel comme du domaine en amour. On va voir ce que ça veut nous donner comme message. Vous prenez que ce qui fait écho, hein, toujours pareil. Donc là, numéro 4 ici, la 5. Je décale quand même parce que là... Voilà. C'est parti. Alors, en dos de carte, qu'est-ce qu'on a? On a 10 d'épée. On finalise quelque chose. On finalise ce projet qui nous tient à cœur. Comme on est un petit peu perfectionniste avec ce signe de terre, hein, on le finalise, mais bien. On ne fait pas n'importe quoi, on veut vraiment être dans les temps. Moi, c'est ça qui me parle. Pour la carte qui vous représente, en fait, la situation actuelle, elle est là. C'est le valet de bâton qui sort. Ici, on vous dit, avec ce valet de bâton dans la situation, hein, ça nous parle de travail avec le bâton de toute façon, il y a à créer encore quelque chose dans chez vous peut-être, ou en tout cas dans votre projet. Il y a encore à créer, il y a de nouvelles idées qui vont venir. Il faut laisser faire. Cette situation que vous vivez en ce moment, vous avez l'impression que ça ne s'arrête jamais, mais ça va s'arrêter à un moment donné, ça va se stabiliser. Et du coup, de nouvelles idées vont venir se greffer, petit à petit, hein, pas tout en même temps, et du coup, ça prend le temps qu'il faut. Ici, en deuxième carte, c'est le défi du mois. Et vous avez la reine de Pentacle qui sort. Le défi, ça va être vraiment, avec cette reine de Pentacle, elle est beaucoup plus... Elle est quand même joyeuse, vous voyez. Donc on vous dit, restez dans la joie et la bonne humeur de ce que vous faites, d'être intègre dans ce que vous faites, c'est bien, mais aussi dans la joie et la bonne humeur. De ne pas vous laisser déstabiliser, parce qu'elle a une stabilité, cette reine de Pentacle. Elle est vraiment, elle est sûre d'elle. Donc du coup, de ne pas vous laisser déstabiliser par des personnes qui pourraient, ça va être le défi, hein, des personnes qui pourraient vous parler de votre entreprise ou de ce que vous faites, votre projet, et vous déstabiliser. Donc on reste concentré. On a la 3 qui vous parle des facteurs inconscients, et ça nous parle du 3 de coupe. Les facteurs inconscients, c'est que voilà, vous avez rêvé de trouver un lieu, un endroit où les gens partagent, où les gens se retrouvent, où les gens, dans votre inconscient, vous rêvez vraiment que ce lieu prenne vie, que ce lieu soit comme un endroit que l'on préfère, où on préfère aller. Vous avez envie d'être dans l'inconscient, d'être dans ce lieu, vous-même, mais même avec les autres, vous avez envie que ce soit, qu'ils ressentent la même chose, qu'ils se sentent bien là où ils vont venir. La 4e carte parle du passé, c'était la tempérance. Dans le passé, vous avez dû guérir quelque chose, vous avez dû travailler sur votre équilibre, on va dire, hein, psychologique, matériel, dans le domaine de l'amour, le domaine du travail. Vous avez vraiment fait en sorte, vous en êtes là aujourd'hui parce que vous avez travaillé énormément.
sur vous-même. Ici, on a la 5 qui nous parle de l'attitude consciente. Qu'est-ce qui a pris conscience en vous en ce moment? Eh bien, c'est le chagrin. Le chagrin d'amour, vous avez pris conscience que vous auriez pu partager quelque chose avec une personne. Bon, peut-être qu'elle n'est plus là, qu'elle a décidé de ne plus être avec vous. Et vous prenez conscience de peut-être cette perte qui vient du passé, c'est mon chat qui miaule, qui vient du passé, cette perte que vous avez eu à vivre, à subir, eh bien vous regrettez un peu, vous êtes un petit peu la prise de conscience et le regret de cette histoire d'amour. Alors, c'est ouvert, c'est ouvert, arrête. Et la conséquence à prévoir ici, les conséquences à prévoir, eh bien on a le 4 de bâton qui sort, qui nous parle de célébration. On célèbre quelque chose ce mois-ci. Voilà, vous allez célébrer un nouveau départ, un nouveau projet. Voilà. Vous le célébrez avec du monde que vous connaissez. Oui, je disais, on arrange le lieu de vie. On a envie que dans ce lieu de vie, il va y avoir... J'ai été un peu coupée, donc je reprends. En fait, dans ce lieu de vie, vous arrangez cet endroit. Vous avez envie qu'il soit bien, que les gens se sentent bien. Et... en même temps, cet endroit doit être, j'ai envie de dire, un lieu de découverte aussi. Vous voyez, un lieu que ça résonne. Et ce lieu doit encore être mis au point sur certaines choses, sur certains plans décoratifs. Mais ici... comme vous avez eu une prise de conscience par rapport à l'amour, peut-être que ça va nous parler par rapport à une histoire d'amour, vous n'avez pas envie de revivre cette déception, et peut-être que vous vous êtes bloqué aussi ici en amour, et du coup vous vous concentrez, parce que là c'est les conséquences à prévoir par rapport à un lieu. Ce 4 de bâton, il nous parle bien de célébrer enfin votre projet, de le célébrer, d'être heureux d'être arrivé là, et en même temps de l'améliorer, ce lieu, pour qu'il soit au top, parce que vraiment vous souhaitez qu'il soit au top. On regarde qui vous êtes ici. Vous, c'est la carte qui vous représente en ce moment, le 2 de Pentacle qui sort en équilibre en fait, et vous avez besoin d'aide aussi. On vous dit, vous aurez l'aide de personnes, de confiance. On a vu tout à l'heure la confiance, vous y travaillez dessus. Le 2 de Pentacle ici nous parle d'équilibre retrouvé. Vous avez travaillé longuement peut-être par rapport à une dépression, quelque chose qui était dur à vivre côté amour, mais ici, arrête, Wapi, arrête. Il fait que miauler. Tu vas aller dehors si tu continues. Et ce 2 de Pentacle, il vient nous dire que l'équilibre, vous avez besoin de cet équilibre. Vous avez besoin aussi de l'intervention d'une personne qui pourrait vous aider de temps en temps. Ça va le faire. Vous en êtes conscient maintenant, parce que vous avez travaillé sur vous avant. Donc du coup, avant, vous aviez peur de demander de l'aide. Avant, c'était compliqué. Aujourd'hui, vous le faites un peu moins. Mais il y a ce blocage quand même ici, en amour. Donc du coup, petit à petit, ça pourrait... Voilà, vous pourriez avoir une prise de conscience par rapport à ça. Ici, l'environnement. Donc le 9 de coupe sort sur l'environnement extérieur. Ça peut nous dire sur ce 9 de coupe qu'il y a un accomplissement, mais derrière cette carte, moi ce que je ressens, c'est que l'environnement est propice. J'ai envie de dire que vous avez des personnes d'expérience autour de vous, ce besoin d'aide particulier avec une personne en particulier, et aussi des personnes dans l'environnement où vous êtes autour de vous vont intervenir pour votre projet. Et l'expérience qu'ils ont, vous voyez, on ressent de la sagesse dans cette carte. L'expérience qu'ils ont fera que, vous aurez de sages conseils. C'est ce qu'on me dit, et ça va vraiment faire la différence, parce que certes, vous risquez de travailler avec une personne, vous associez avec elle, mais et cet équilibre retrouvé, vous le voulez aussi, ça dépend de votre équilibre aussi financier, matériel, mais là, des personnes dans votre environnement, autour de la zone de chez vous, autour de votre projet, là où vous êtes, pourraient vraiment intervenir aussi. Parce que ça me parle de quartier. Je ne sais pas pourquoi, vous verrez, mais ça me parle de quartier.
et que vous allez peut-être faire partie d'une association ou quelque chose pour vous faire connaître, d'un lieu autour de chez vous qui fait beaucoup de choses et vous allez en faire partie. Vous serez aussi avec ces personnes et c'est bien parce qu'on parlera de vous dans votre projet. Ici, ça me parle alors ici on est avec l'espoir et la peur. Alors, ici on a le 9 de bâton qui sort. Ce 9 de bâton, il vient nous dire, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a du stress. Bon, c'est la carte ici, c'est le domaine de la peur et de l'espoir. On comprend que vous ayez des sueurs de temps en temps sur le fait de peut-être que ce projet, est-ce qu'il va évoluer, est-ce qu'il va pouvoir continuer, est-ce que je vais avoir la possibilité d'avoir des finances que j'ai besoin pour le faire évoluer. Vous voyez, bon, la peur peut bloquer sur les espoirs. Donc il faut faire attention avec toutes ces peurs. Vous allez travailler dessus, mais on comprend, vous avez une fragilité ici, des peurs, des angoisses. Vous en vivrez un petit peu au mois de juin pour comprendre, de toute façon, pour évoluer. Ici, c'est vraiment le futur probable. On a les amoureux. Ouais, oui. Moi, je ressens qu'il y a une rencontre. C'est pour ça qu'on a ici la carte ici qui nous dit est-ce que je fais bien d'aller avec une nouvelle personne? Est-ce que je fais bien de me mettre avec elle? Est-ce que je vais vraiment vivre cette histoire d'amour ou est-ce que ça va me rappeler ce que je vivais avant? Vous voyez, c'est ça. Ouais. Bon, il y a une rencontre amoureuse. Dans ce lieu de vie, je dirais, dans cet endroit où vous allez vous investir à fond. On regarde maintenant le domaine de l'amour, les vierges. Alors, signe de la Vierge, on va regarder le domaine de l'amour. Je ne veux pas oublier ces cartes parce que je les ai oubliées tout à l'heure pour un autre signe. Voilà. Alors, domaine de l'amour, on a le fou. On a le fou qui sort. J'ai beaucoup de cartes qui arrivent. Regardez ce 4 d'épée qui vient nous dire chagrin d'amour dans le passé. Est-ce que je fais bien de me réinvestir avec quelqu'un? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je prends des risques avec ce fou? Ouais, on va aller voir parce que les cartes sont bavardes là, elles veulent parler, donc on y va pour la Vierge. Je vais placer les cartes différemment, donc ici la première carte, deuxième, troisième, voilà pour la Vierge. En dos de cartes, nous avons le cavalier de denier, de l'espoir, de l'engagement. Ça vous en avez envie, mais comment faire pour pas se tromper? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, il y a une harmonie, il y a un bien-être aussi, ça va bien, ça va super bien en couple. Alors, je vais mettre la carte ici, on va regarder, et surtout, ça va bien parce que vous avez mis de la bonne volonté aussi pour que ça se passe bien. La première carte représente vous, dans votre relation. Le 8 de bâton qui sort. Vous avez un objectif à atteindre en couple. Ensemble, vous vous êtes challengé, on va dire, à ce niveau-là. 8 de bâton, ça prend de la vitesse, ça nous parle de vitesse. Donc ici, dans votre relation, ça va très vite. Et peut-être qu'en amour, si vous êtes en couple, on vous dit ça va trop vite. Et du coup, ralentir un petit peu ce mois de juin, peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire, que vous voulez finaliser avant l'été. Et que vous mettez la pression. Voilà, ça peut nous parler de ça. Alors, vous allez peut-être vous aider ensemble, mais voilà. Si vous êtes célibataire, ça nous parle que dans cette nouvelle relation qui se profile, une nouvelle histoire d'amour qu'on a vue tout à l'heure, on a peut-être que vous n'avez pas envie que ça aille trop vite. Et vous avez l'impression que ça pourrait aller trop vite et ça peut vous angoisser. L'être aimé ou l'être désiré, celui avec qui vous êtes ou alors celui avec qui vous aimeriez être. 2 de bâton qui vient nous dire que vous allez planifier en tout cas une rencontre. Cette personne est vraiment super, peut-être un peu rigide. Voilà, vous la trouvez à votre goût un petit peu rigide. C'est ce que me disent les cartes ici si vous rencontrez une personne, si vous êtes en célibataire. Ici, ça nous parle de la même chose en couple, on vous dit votre bien-aimé, le compagne ou la compagne avec qui vous êtes est trop rigide, trop perfectionniste peut-être. Ici,
on parle de la relation, où est-ce qu'elle pourrait aller, ce que ça pourrait donner. Eh bien, nous avons le valet de denier qui sort et qui nous parle de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités qui vont venir. Ça va venir petit à petit. La quatrième carte nous parle des problèmes que l'on pourrait rencontrer dans le couple. Eh bien, il y a le 5 de coupe qui sort, c'est pas une super carte, on le sait, c'est le chagrin. Donc les problèmes que vous pourriez rencontrer, c'est la déception. Autant en amour du couple, dans le couple, c'est peut-être où les choses vont trop vite et où la personne avec qui vous êtes vous stresse parce qu'elle est trop carrée, trop rigide. Et autant célibataire, ça peut vous rappeler une personne du passé. Et donc c'est pas possible, c'est négatif, vous ne pourrez pas être avec cette personne parce qu'elle est trop rigide. Cinquième carte, le conseil qu'on vous donne, c'est le 9 de denier, se faire confiance aussi avec cette carte qui est vraiment très bien. On veut se réconforter plutôt dans ce couple, on veut faire comprendre à l'autre qu'on veut se prendre dans les bras et être dans ce confort, j'ai envie de dire, de se réconforter, de donner confiance à l'autre pour lui faire voir ses sentiments. Et c'est pareil pour les célibataires, vous avez besoin d'une personne, voilà, c'est pour ça ce cavalier de denier qui est sorti, pour nous dire que vous avez besoin de confiance. Donc du coup, vous travaillez sur cette confiance, est-ce que vous allez vous le poser la question, de toute façon si vous êtes célibataire, est-ce que elle pourra ou il pourra vous réconforter dans le temps ? Si vous sentez que ça pourrait aller vers une histoire d'amour. Et le couple, c'est pareil. Vous avez besoin de réconfort. Alors, on regarde, pour finir, une carte supplémentaire. On vous dit courage. Les vierges, courage, témérité et audace, on vous dit. Il faut de l'audace dans cette relation d'amour si vous êtes en couple. Il faut du courage, il faut avancer. Voilà, ça va peut-être vite en couple, mais ça va vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus puissant. Vous allez vivre des choses pour cet été. Peut-être que vous préparez votre été aussi, et les choses vont très vite. Ça me parle pour certains d'un emplacement que vous avez choisi pour être ensemble. Si vous êtes célibataire, on vous dit courage et audace, il faut oser dire les choses, il faut oser dire que vous avez besoin de ce confort, de vous sentir réconforté avec la personne. Ok, on va aller voir maintenant le message surprise du mois. Hein. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme surprise pour vous ce mois-ci ? Alors, on va aller voir avec or et ombre, pardon. C'est un oracle or et ombre qui est très beau, très très joli. Alors, je vais tirer une carte pour vous. Et vous avez la chouette. C'est marrant parce que le signe que j'ai fait avant vous a eu la chouette aussi. Donc, comme quoi. Donc, la numéro 39. Numéro 39 pour cette carte. La chouette gardienne des rêves. Vous réalisez votre rêve. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter un petit peu plus de choses aussi sur les informations. Alors la chouette ici, regardez comme elle est belle. Elle vient vous dire que vous êtes protégé. Voilà, protégé dans ce que vous faites, dans ce que vous avez envie de faire et surtout réaliser vos rêves. Avant même de sentir sa présence, tu entends son chant nocturne, mélopée troublante qui scande le rythme du temps. Ce cri apaise ton cœur. La savoir veillant dans les ténèbres te rassure. Tu sens que tu peux alors fermer les yeux et la laisser prendre possession de ton espace imaginaire. La chouette est la maîtresse des nuits. Elle règne sur ce royaume fait de bruits étranges, d'ombres inquiétantes, de ciel d'encre que déchirent les étoiles filantes. On parlait de peur tout à l'heure, hein, donc on vous dit vous êtes bien protégé ici. Hein, on enlève le stress là autour, là c'est la fumée, là on enlève le stress. Sa compagnie est une grâce car elle te donne accès à un pan d'obscur mais partage l'acuité de ses yeux perçants pour te guider. Porteuse des savoirs occultes, elle t'aide à intégrer des sphères subtiles et mystérieuses comme l'astrologie, la divination, la magie et bien entendu l'alchimie. Sa vision chasse la nuit et libère toute la puissance et la lumière de ses pratiques divines. À toi maintenant de devenir porteur ou porteuse, élève de ses enseignements. La chouette protège ton intégrité, tu avances dans ses espaces secrets et hermétiques en suivant la voie de la lumière. Le fil sur lequel tu marches est relié à ton cœur. La chouette est la gardienne des rêves. Elle est la protectrice des espaces oniriques. Elle veille sur les songes oubliés. Par cette carte, elle t'invite à voyager à travers le rêve, à suivre les pistes qu'il te laisse. Le songe est magnétique. Il agit sur toi comme une boussole
en inversant les directions. Il te perd pour mieux te retrouver. La chouette est la détentrice des rêves qui ne sont pas arrivés à ta conscience, de ceux qui sont passés sans que tu y prêtes attention, des rêves dont tu as perdu le souvenir. En tirant cette carte, tu vas pouvoir demander à l'esprit de la chouette de réintégrer tes informations oniriques anciennes. Émergent alors ces questions essentielles. Sais-tu où sont tes rêves? Certains te manquent-ils? As-tu oublié ce à quoi tu rêvais enfant? Rêves-tu encore? Ce qui somnolait, lové dans les plis de l'esprit, au cœur du souterrain de l'être, peut alors se réveiller. Voilà. On a un message ici, hein, il vous est propre, hein, vous verrez ce que vous en ferez, mais en tout cas, voilà, la chouette est là vraiment pour vous dire, réalisez vos rêves, allez jusqu'au bout. On va regarder maintenant qu'est-ce qui va arriver de bien pour vous avec l'oracle des portes magiques de l'univers. On va regarder le message, qu'est-ce qui arrive de bien pour vous, les signes de la Vierge pour ce mois de juin. L'équilibre du don, on a ici. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Je pense que vous avez encore des choses à réaliser. Ce n'est pas terminé, il y a encore des choses. Il y a un don qui peut vous équilibrer, un don que vous avez en vous à faire émerger, j'ai envie de dire, pour retrouver votre équilibre intérieur. Peut-être que vous le cachez, peut-être que vous n'avez pas envie de le dévoiler aux autres. Donc il y a quelque chose dans cette carte qui vous dit « Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. » De ne pas, si vous êtes dans une histoire d'amour qui démarre, ou si vous êtes depuis très longtemps, ou si en couple, hein, il y a quelque chose que, voilà, vous allez dévoiler, vous allez sortir quelque chose qui est resté secret. Ça me parle un petit peu comme ça. Moi, je pense qu'il y en a certains qui pourraient porter comme un masque et qui pourraient enlever ce masque en ce moment parce qu'ils ont peut-être réalisé un rêve et ils vont continuer à réaliser d'autres rêves. Et du coup, l'équilibre revient et on a envie de dévoiler au monde entier, on a envie de dévoiler aux personnes sa part intérieure, sa richesse intérieure. Maintenant, on va aller voir le message vibratoire ici. Qu'est-ce qui pourrait vous accompagner à travailler avec, hein? C'est vraiment un message pour vous. C'est le 333. C'est magnifique parce qu'on parle d'harmonie. Je vibre l'harmonie, je suis aligné à l'harmonie. L'harmonie règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, harmonie et alignement. C'est ce qu'on vous dit ici. Il faut travailler avec le numéro 333, vous pouvez le mettre dans votre sac et recopier ce message. C'est vraiment un message vibratoire au niveau des énergies. Ça va vous emmener toute cette harmonie, on va dire. Vous allez travailler sur cette harmonie ce mois-ci. Je répète, je vibre l'harmonie, je suis aligné à l'harmonie. L'harmonie règne dans tous les domaines de ma vie. C'est ce que vous devez vous répéter comme un mantra. Très important pour vous, les signes de la Vierge. Pour ce mois-ci, un mantra à travailler. Pour finir, on va aller voir le premier, deuxième et troisième décan. Avec les monarques, nous sommes avec l'énergie du Gémeaux ce mois-ci, signe d'air. Donc nous allons voir ici pour le premier, le deuxième et le troisième décan pour la Vierge. Alors, voilà, j'ai déjà un message. Deuxième, un message pour la Vierge. Troisième décan. Le troisième décan. Bon, décidément. Bon, mais je le prends, hein. J'en ai deux. Alors, premier décan, on vous dit aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance à tes capacités et communication. De communication. Ose dire ce qui est important pour toi. Tu es capable de t'adapter à chaque personne. Le moment est venu de t'affiner et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. Ça peut parler en amour aussi. Deuxième décan. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de tes énergies est à l'arrêt. Tu dois t'en rendre compte car il y a des blocages et des retards dans ta vie extérieure. Prends le temps de te connecter à tes chakras pour ressentir celui sur lequel tu te concentres et tu t'ouvres. Troisième décan, il y a deux messages. Aujourd'hui, on te dit bien que tu vas avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Cela peut se faire par un stage, une formation ou par des lectures. Suis cet appel, cela va t'ouvrir un chemin très positif pour toi. Aujourd'hui, on te dit bien que tu es dans une énergie de changement amoureux.
Donc c'est peut-être pour ça que vous allez prendre un livre ou en tout cas une information sur Internet, un tuto sur YouTube pour vous aider à rester positif dans une histoire d'amour. Vous voyez, hein, elles sont sorties ensemble hein, pour le 3e décan. Aujourd'hui, on te dit bien que tu es dans une énergie de changement amoureux, que ce soit par une nouvelle rencontre ou par un renouveau dans une relation existante, un événement particulier se produit. Cela va t'apporter une très grande joie et confirmer tes attentes concernant ta vie personnelle. Eh bien, moi je pense qu'il y a vraiment pour certains d'entre vous une rencontre. Hein. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un beau mois de juin, les signes de la Vierge. Au revoir.